Ses proches sont au tapis, la défaite est historique. Le ton de la voix off de Ligne Rouge, le long format de BFM Télévision, était grave ce lundi 12 juin. Et pour cause, elle évoquait une scène tragique pour la Macronie qui s'est produite un an plus tôt lors des élections législatives, n'accordant qu'une majorité relative au parti présidentiel. Ce sont de tels proches, de tels piliers du système que tout le monde comprend bien que leur défaite est aussi sa défaite, explique le journaliste Ludovic Vigogne. Ce dernier explique que Richard Ferrand avait été l'un des seuls macronistes à croire à un tel résultat. Une vision bien trop alarmiste selon le chef de l'État. Pourtant, le principal intéressé, ancien président de l'Assemblée nationale, a bien échoué le 19 juin 2022. L'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a également été battu. Un peu avant 20 h, Emmanuel Macron arrive sur le perron de l'Élysée où quelques proches sont réunis et il leur dit « Bon Ben, on a perdu ». Ce sont des mots qui surprennent, raconte l'auteur du livre Les 100 jours. Avant d'ajouter qu'il est même obligé de s'isoler avec Brigitte pour reprendre son souffle. Celle-ci est obligée un peu de le remonter, de lui dire « Allez », qu'il fallait qu'il fasse bonne figure, qu'il soit là, que tout le monde comptait sur lui, a continué sur BFM Télévision Ludovic Vigogne, qui estime que s'il y est vraiment un moment où il vacille, où il est déstabilisé. Ses proches disent que, ce soir-là, les larmes sont au coin de ses yeux, a-t-il conclu. Les 3 échecs d'Emmanuel Macron pour sa part, la journaliste de l'opinion, Corinne Laïc, explique dans le reportage de BFM Télévision que s'il y est une période de grande confusion, de grande incertitude pendant laquelle le président de la République est de plus en plus isolé. Si est une surprise pour lui, car Emmanuel Macron a connu très peu d'échecs. Si est le 3e échec connu de sa vie. Le premier, si est le permis de conduire, qu'il a eu au 2e coup, le 2e échec connu, si est normal sup. Donc on ne lui connaissait pas d'échec public jusqu'à ces législatives, a rappelé le journaliste et auteur de Macron, Vérité et légende, Arthur Berda. Le début d'une année très compliquée à l'Élysée. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamel.